Dans les années 1990, un homme du nom de Maurice Thériault met fin à ses jours devant l'œil impuissant de sa femme. Les années qui précéderont son suicide s'apparenteront à des phénomènes paranormaux. Si tu es intéressé pour savoir ce qui est réellement arrivé à cet homme-là, je t'invite à regarder ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si mes sujets te plaisent et on est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Maurice Thériault provient d'une famille paysanne d'origine canadienne. Il vivait dans une ferme dans le Maine, aux États-Unis. On sait que Maurice a vécu une enfance très difficile. Il aurait eu un père violent, tyrannique. Il le forçait à travailler des heures et des heures durant dans la ferme et il était, en plus de ça, très violent envers son fils. Un jour, lorsque Maurice rentrait de l'école, il surprit son père en train de faire un acte de zoophilie dans la ferme et il était très surpris de voir ça. Son père, lorsqu'il a vu que son fils l'observait, pris un peu de panique, obligea Maurice à faire de même. Ça en était trop pour le jeune garçon. Il aurait alors fait appel à des forces surnaturelles afin de le délivrer de ce calvaire. Comme je vous ai dit, Maurice a alors vécu une enfance très difficile et il a subi ces atrocités toute son enfance. On dit que malgré tout ça, Maurice était devenu un jeune homme très fort, très intelligent. Il a arrêté ses études à l'adolescence puisqu'il a fallu qu'il travaille à plein temps à la ferme. Ce n'est qu'à la majorité, à environ alors 21 ans, qu'il put quitter enfin le nid familial. Il partit alors pour la Nouvelle-Angleterre et il vit de plusieurs petits boulots. En 1975 survient un terrible drame dans sa vie déjà bien difficile. Son père a assassiné sa mère d'une balle dans la tête, puis a mis fin à ses jours sans raison apparente. Maurice continua son train-train de vie et il rencontra alors plusieurs femmes qui ne restèrent pas très longtemps avec lui. Un jour, il rencontrera alors Nancy. Nancy a déjà un enfant et elle donnera à Maurice 2 autres petites filles. Maurice et Nancy s'installeront alors dans une petite ferme dans le village de Wakeley, dans le Massachusetts, et ils cultiveront des légumes afin de les vendre. Donc voilà, ils se mettaient un étalage sur le bord de la route et ils vendaient leurs légumes. C'est un couple très apprécié de leurs amis, de leurs voisins. Maurice a même un surnom, on l'appelle le Frenchie, dû à ses origines franco-canadiennes. De l'extérieur, le couple semblait sans histoire, mais malheureusement la réalité est tout autre. Tout comme son père, Maurice avait des excès de violence envers sa famille. Il piquait des crises, voilà, c'était vraiment par phase. Durant ces moments de lucidité, Maurice explique qu'il est conscient que lorsqu'il pique une crise, il peut devenir dangereux. En 1985, Maurice décidera alors de consulter un médium pour lui parler de ses problèmes. Celui-ci lui conseillera de se séparer de toutes les armes qu'il possède chez lui. Il décidera alors, accompagné de Nancy, sa femme, d'aller au poste de police afin d'y placer ses armes en sécurité. Il demandera alors au chef de police de ne lui donner et de lui rendre sous aucun prétexte. Le chef n'a pas cherché plus, étant donné que Maurice et Nancy donnaient des explications vraiment très étranges. On dit que Maurice avait comme conscience qu'une force surnaturelle se jouait de lui lorsqu'il était en crise de colère. Et voilà, il était quand même terrifié de faire du mal à sa famille. Et Nancy étant très croyante, elle décidera d'en parler à un prêtre. Elle demandera alors conseil auprès du père Boyer, le curé de leur paroisse. Il rendra alors visite à Maurice, mais il fut alors très vite dépassé par les événements et voilà, il avait quand même un peu peur d'être confronté à des choses comme ça seul. C'est alors que le père Boyer décidera de contacter 2 amis à lui, Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine Warren, ce sont 2 chercheurs en paranormal
mondialement connus. J'ai fait une première vidéo sur eux, c'est ma toute première vidéo de ma chaîne. Je vous invite à aller la voir si vous voulez connaître leur histoire qui est assez intéressante. Il nous a raconté que des événements très étranges entouraient la famille d'un fermier, un Canadien français de sa paroisse. Il m'a dit qu'il priait à l'occasion avec la famille, mais qu'il sentait une présence malsaine et hostile. Il a demandé notre aide. Le couple Warren demanda à l'un de leurs amis, Paul Walukiewicz, d'aller se rendre sur place afin d'y faire une première enquête. Il y passera la nuit. Et durant cette même nuit, Maurice fit une crise et du sang se mit alors à couler de ses yeux. Cette fois-ci, Paul Walukiewicz en est convaincu, Maurice est possédé. Lorsque l'enquête fit rapporter au couple Warren ainsi qu'au père Boyer, ils prirent alors immédiatement la route pour se rendre au domicile de Maurice et Nancy Thériault. Très inquiet de la situation, le père Boyer décidera d'en parler à un de ses supérieurs afin de savoir s'il était possible de réaliser un exorcisme sur Maurice, mais l'évêque lui dira qu'il faut d'abord au préalable voir un psychiatre. Accompagné du couple Warren, Maurice se rendra donc à un entretien chez un psychologue. Alors j'ai lu plusieurs choses, j'ai lu qu'il y avait passé 1 mois en hôpital psychiatrique et j'ai lu qu'il n'y avait eu qu'une séance. En tout cas, le résultat est le même. Les médecins ne trouvent aucune maladie mentale, aucune raison à ces saignements d'œil et puis ces crises de violence. Le couple Warren expliquera que les médecins ne considéraient pas donc la possession de Maurice comme une raison valable à ces problèmes. Le couple Warren, le père Boyer ainsi que la famille Thériault en sont convaincus. Il se passe quelque chose chez Maurice. Nous pouvons prouver sans l'ombre d'un doute à qui que ce soit, qu'on parle de la police, des médecins, des prêtres ou de la famille, qu'il s'agissait bel et bien d'une possession diabolique. De retour chez lui, Maurice Thériault est de plus en plus étrange. Les signes de possession sont de plus en plus évidents, mais surtout il y a de nombreux témoins, que ce soit le couple Warren, les prêtres ou même le chef de la police qui lui dira avoir vu de ses yeux Maurice saigner. Ça devenait, voilà, comme je vous dis, beaucoup plus intense. Donc il y avait comme des sortes de signes religieux qui apparaissaient sur son corps. Il saignait maintenant de la bouche, des yeux. C'était l'enfer. Le couple Warren est très inquiet. Ils décidèrent alors d'en parler au prêtre Robert McKenna. Lui décidera de pratiquer 3 exorcismes sur Maurice. Voilà, lui aussi, il est convaincu que l'homme vit dans cette tourmente à cause d'une force démoniaque. L'exorcisme de Maurice Thériault a été filmé. Voilà, je vais vous mettre quelques extraits. Je vous mettrai pas la vidéo en entière parce que je trouve qu'elle est, je l'ai vue et quand même, elle est assez costaud. Je vous force pas du tout à la regarder. Vous tapez Maurice Thériault sur Google et vous allez avoir donc l'exorcisme au complet si ça vous intéresse. On voit très bien que durant l'exorcisme, Maurice subit de nombreuses transformations physiques. Il y a comme des cloques qui apparaissent sur son visage, des fissures, il y a une plaie qui s'ouvre sur son front, ses yeux se retournent, c'est très violent et voilà, on peut pas le faire nous-mêmes, on peut pas s'automutiler comme ça. Son visage qui semblait brûler. Une fente sur le côté gauche de son visage s'ouvrait. Il a cligné des yeux 3 fois, ce que nous considérons comme une insulte à la Trinité. Il avait les yeux d'un serpent. Ce n'est que durant le 3e exorcisme que Maurice semblait redevenir un peu lui-même. Son visage redevenait normal et à la fin de l'exorcisme, il se serait même levé, il aurait marché vers sa femme, l'aurait pris dans ses bras, se serait mis à pleurer de soulagement. Pour tout le monde, c'était terminé. La pression sur son visage avait disparu? Oui. Il était de nouveau l'homme bon que vous aviez toujours connu. C'est ça. Après ça, Nancy et Maurice retrouveront un semblant de vie normale et la vie reprendra son cours. Malheureusement, en 1992, soit environ 7 ans après les faits, Maurice redevient de plus en plus étrange. Nancy décide alors de téléphoner à Ed Warren pour lui faire part de son inquiétude. Selon ses dires, tout réapparaît, les symptômes, la violence, les saignements, l'enfer recommence. Ed dira alors à Nancy de se méfier de son mari. Quelques jours plus tard, Nancy rentre chez elle.
Elle vient de faire des courses et elle se rend compte que Maurice est droit debout dans la cuisine avec un fusil à la main. Il se jeta alors sur sa femme, pointant son fusil, et un combat commencera avec Nancy. Nancy est terrifiée, ne comprend pas ce qui se passe, elle essaye de fuir, elle sort de la maison, mais Maurice la rattrape et lui tire une balle dans le bras. Il réussit alors à ramener sa femme à l'intérieur. Il se place face à elle, prend le fusil et essaye de mettre son fusil donc dans sa bouche. Nancy explique que Maurice luttait. Voilà, elle voyait qu'il luttait lorsqu'il mettait ce fusil dans la bouche, et il regardera sa femme une dernière fois et lui dira « ça, tu t'en souviendras ». J'étais assise là, le regardant mettre son arme dans sa bouche et l'enlever. Finalement, il l'a mise dans sa bouche et a tiré. Maurice se tirera une balle dans la tête et mourut sous le coup. Il mit alors fin à sa souffrance, mais aussi aux tourments qu'ont subis la famille Thériault durant de nombreuses années. Ce sont les seuls mots que j'ai prononcés après m'être bagarré avec lui. Mon Dieu. Puis il s'est tué, j'ai dit Amen. Le cas Maurice Thériault est quand même très étrange. Il y a beaucoup de preuves, je trouve. Et voilà, il y a des choses qui, comme je vous ai déjà dit, ne trompent pas. Les Warren ont fait avant ça donc une enquête sur le passé de Maurice, et ils pensent que le fait qu'il ait demandé de l'aide à des forces démoniaques, il aurait été comme donc possédé. D'autres hypothèses disent que le père lui-même donc de Maurice était lui-même possédé, et voilà, c'est vrai que la coïncidence est grande. Maurice met fin à ses jours en essayant également de tuer sa femme, mais son père lui a fait exactement la même chose. C'est très étrange. Et s'est tué. Il aurait pu la tuer, il ne l'a pas fait. J'ai compris que le bien l'a emporté sur le mal. Je vous laisse vous faire votre propre opinion donc sur cette histoire-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est très important. Et je vous dis, j'espère, à bientôt.